selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent « C'est un fantôme !» Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla. « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. » Pierre prit alors la parole. « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit « Viens. » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant la force du vent, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il cria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Dimanche dernier, j'avais proposé comme titre pour cet évangile de la multiplication des pains, drôle de miracle. Alors comme un film qui a du succès, il y a la suite, drôle de miracle 2, drôle de miracle le retour. Pourquoi toujours drôle de miracle? Parce qu'une fois de plus, nous nous disons mais à quoi ça sert? Quand Jésus guérit un paralytique, on voit à quoi ça sert, mais ici, marcher sur les eaux, à quoi ça sert? Alors dans cet évangile, tout est question de distance, tout est question d'obstacle. Mais ici, la distance et l'obstacle, c'est Jésus lui-même qui l'a créé. C'est lui qui dit à ses disciples, partez en avant de moi, montez dans la barque, moi je reste. Alors Jésus renvoie la foule et enfin il est seul. Et qu'est-ce que fait Jésus quand il est seul? J'espère qu'il fait comme nous, il prie. J'espère que nous faisons comme lui, que nous montons sur cette montagne à l'écart et il prie Dieu son Père, parce que c'est toujours de lui qu'il reçoit tout ce qu'il nous donne. Alors les pauvres disciples qui n'avaient rien demandé, qui auraient bien aimé rester avec Jésus, se retrouvent dans cette barque. Ils ne sont pas en danger. On ne dit pas que la barque est en train de couler. On ne nous parle pas comme dans un autre récit d'une grande tempête, mais on nous dit que les disciples rament. Ils rament contre un vent qui est devenu contraire. Et puis Jésus n'est pas avec eux. C'est vrai, Jésus n'est pas avec eux. Alors cette barque qui devient une galère, c'est souvent ce qui nous arrive dans notre vie, quand les vents sont contraires, que la mer devient mauvaise, qu'il y a la nuit, et que Jésus n'est pas là. C'est l'image peut-être de notre découragement, c'est l'image des épreuves, c'est l'image de ce que nous ne comprenons pas. Ça peut être dans notre vie personnelle, ça peut être aussi dans notre vie de famille, quand tout devient galère, dans notre vie professionnelle. C'est peut-être aussi bien le cas pour notre société actuellement, qui rame contre des vents contraires.
Et puis on dit souvent aussi que cette barque de Saint-Pierre, où il y a les apôtres, c'est aussi l'image de l'Église. Et notre Église aussi lutte, rame contre des vents mauvais. Eh bien Jésus vient. Jésus vient en marchant sur la mer, en marchant sur les eaux. Or ça évidemment, c'est une image extraordinaire. Elle déchaîne notre imagination, parfois même l'humour chrétien. Jésus qui marche sur les eaux, comment fait-il? Comment cela est-il possible? Pourquoi ce drôle de miracle? Une fois de plus, c'est l'Ancien Testament qui nous aide à comprendre. Dans l'Ancien Testament, il est déjà question de marcher sur les eaux. Il est déjà question de dominer la mer mauvaise. Mais qui le fait? Dieu seul. Dans le livre de Job, il est écrit « Dieu marche sur les vagues ». Dans le livre du Siracide, Dieu dit « Je me suis promené sur les abîmes de la mer ». Dans le livre du prophète Habacuc, il est écrit que Dieu a foulé la mer et le remous des eaux profondes. Pourquoi? Parce que la mer, dans l'Ancien Testament, ce n'est pas la station balnéaire. Ce n'est pas le petit bord de mer où nous aimons à nous avancer pour nous rafraîchir. C'est cette mer inquiétante, cette mer où on risque de se noyer, cette mer où on ne sait pas ce qu'il y a dans l'eau. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être en croisière ou sur un bateau la nuit et vous regardez la mer. Je peux vous assurer, moi je l'ai vécu cette expérience. J'ai fait mon service dans la marine nationale, donc j'ai beaucoup navigué, et j'ai navigué souvent de nuit. La nuit, on ne fait pas le malin sur son petit bateau. Parce que si on tombe à l'eau, qui viendra nous repêcher? Puis même cette eau est inquiétante, on se dit qu'il doit y avoir des gros poissons, il doit y avoir... Donc, dans l'Ancien Testament, cette mer obscure est le signe des forces mauvaises, est le signe de ce qui nous inquiète, est le signe de ce dans quoi nous risquons de tomber. C'est peut-être aussi, frères et sœurs, tout simplement le signe de toutes nos inquiétudes, de toutes nos peurs, de ce qui risque de nous engloutir. Eh bien, Jésus marche sur ces eaux mauvaises. Rien ne l'empêchera de venir nous rejoindre. Rien ne l'empêchera de venir réconforter ses disciples dans la peur. Donc, première leçon de cet évangile, s'il nous arrive d'être dans notre barque, qui devient une galère, s'il nous arrive d'affronter des vents contraires, si nous avons l'impression que Jésus n'est pas là, il est en train d'arriver. Il vient en marchant et en dominant ces eaux mauvaises, tout ce qui pourrait nous menacer et nous engloutir. Alors Saint-Pierre, formidable Saint-Pierre, il a tellement bien compris tout cela qu'il lui vient une idée en apparence saugrenue, mais en fait très profonde. Il dit, si c'est toi Seigneur, ordonne-moi de faire comme toi. Si c'est bien toi qui viens jusqu'à moi, ordonne-moi de venir te rejoindre. C'est une belle intuition. Puisque Jésus le fait, il doit pouvoir me rendre capable de le faire aussi. Et Pierre a raison. Jésus lui dit, viens. Et Pierre commence à marcher sur les eaux. Ce n'est pas réservé à Jésus. Pierre devient capable de dominer ses inquiétudes, ses peurs, tout ce qui l'empêcherait de rencontrer Jésus. Et il vient jusqu'à Jésus. Mais, Pierre qui était en aussi bon chemin à un moment cesse de regarder Jésus. Il regarde autour de lui, il regarde ses pieds, évidemment qu'est-ce qu'il voit? Le vent, la mer, la peur prend à nouveau le dessus et évidemment il s'enfonce. Quand nous cessons de regarder Jésus, quand nous cessons d'obéir à sa parole qui disait viens, marche, toutes nos peurs reviennent au galop et nous nous enfonçons. Même quand on s'enfonce, c'est pas terminé. Pierre a le bon réflexe chrétien, il crie « Seigneur, sauve-moi » et aussitôt,
aussitôt, la main de Jésus le saisit et le tire de cette eau qui commençait à le submerger. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Alors, homme de peu de foi, après tout, c'est plutôt positif. Ça veut dire qu'il y a déjà un peu de foi. Verre à moitié vide ou verre à moitié plein? Donc Jésus tout à la fois dit à Pierre, mais tu as un peu de foi, mais tu n'as qu'un peu de foi. Alors que je t'avais ouvert le chemin de la foi, pourquoi t'en es-tu détourné? Mes frères et sœurs, deuxième leçon de cet évangile, nous sommes capables de marcher sur les eaux. Pas par notre propre capacité, mais par la capacité que Jésus nous donne. Nous sommes capables, puisqu'il vient vers nous, d'aller vers lui. Nous sommes capables, puisque Jésus domine les forces mauvaises, nous sommes capables à notre tour de les dominer. Et puisque Jésus nous rend capables de ne plus avoir peur, nous sommes capables de marcher sur les eaux de ces peurs mauvaises qui menacent de nous submerger. Je termine en disant ce petit souvenir. Quand j'étais jeune, évidemment, il y avait le saint pape Jean-Paul II, qui était formidable. Et alors une phrase qu'il répétait à l'envi, « N'ayez pas peur ». Alors il s'est produit un phénomène un peu bizarre, c'est que les gens ont fini par croire que c'est Jean-Paul II qui avait inventé cette phrase. « N'ayez pas peur ». Mais ce n'est pas une phrase de Jean-Paul II, c'est une phrase de Jésus. « Confiance, n'ayez pas peur ». Évidemment, le pape, comme les évêques et les prêtres, nous sommes chargés de répercuter cette parole de Jésus pour qu'elle ne quitte jamais notre cœur, nos oreilles. N'ayez pas peur, confiance, c'est moi. Vous pouvez marcher sur les eaux, puisque moi-même, Jésus, je marche vers vous. Que retenir de cet évangile? Cette image. Jésus marche sur les eaux. Et s'il nous arrive, frères et sœurs, d'être secoués par la tempête, s'il nous arrive d'être dans une galère, s'il nous arrive d'avoir peur dans notre barque, regardez, ouvrez les yeux de la foi et voyez Jésus qui vient vers vous en marchant sur les eaux et qui vous dit « Confiance, n'aie pas peur, viens, tu es capable, toi aussi, avec mon aide et sur mon commandement, de marcher sur les eaux. » Amen.